On considère que ce qui se fait sans elle se fait contre elle. Par conséquent, dit-il, elle décline la proposition qui lui a été faite d'intégrer la dite coalition. Et Pape Diop et le PDS ne sont pas les seuls à agir. De même, Diop Decroix également a décliné l'offre du leader de Taxawu Dakar. Je vous l'annonçais dans les titres, perturbation du système de transport hier dans le sud du pays. L'augmentation de 100 francs sur les prix des billets de voyage par le président de la gare routière donc de Ziguinchor en est la principale cause. Des chauffeurs qui dénoncent une arnaque des responsables de la gare routière interpellent les autorités à Bignona. Tous les guichets de la gare routière ont été fermés en guise de protestation. Les détails avec Abdourahmane Diallo. Sont très tendus ce mercredi à la gare routière de Ziguinchor. À l'origine, l'augmentation de 100 francs CFA sur les prix du transport. Cette hausse ne passera pas, dit ces chauffeurs très amers. La société civile dénonce une forfaiture et interpelle les autorités. Tout est cher ici à Ziguinchor. On y augmente aussi des prix du transport. Si le gouverneur est réellement le gouverneur, il faut qu'il aide les populations de Ziguinchor. S'il est là... Bignona, pour dénoncer ce qu'il qualifie de la pire arnaque, les responsables de la gare routière baissent rideau. Tous les guichets sont fermés. On dit que c'est un arnaque, un forcing pour essayer d'augmenter le prix du kit et l'État n'est pas au courant. Donc nous disons non. Quitter l'informel pour le formel, c'est la seule explication que les responsables de la gare routière de Ziguinchor avancent pour tenter de calmer les ardeurs. Et puis, risque de confrontation dans l'arrondissement de Lambaye. Le sous-préfet a donné ordre à la gendarmerie d'exécuter l'arrêté interdisant aux collectifs hostiles à Aquatec d'accéder aux forages ruraux. Par conséquent, il crie à la forfaiture légitimée par un abus de pouvoir. Cependant, ces populations prêtes à en découdre tiennent pour responsable le sous-préfet de Lambaye de tout ce qui va, de tout ce qui adviendra. Et Sidi Diop que nous écoutons. Le sous-préfet de Lambaye a fait une décision administrative. Le sous-préfet de Lambaye a notifié aux collectifs de l'arrondissement qui luttent pour le départ d'Aquatec de ne plus jamais mettre les pieds dans les sites qui abritent les forages. Il a parlé de manipulation, d'imposition, de fausses factures, de dénigrement, d'illégalité. Nous chargé le commandant de la brigade de gendarmerie de Bambey pour que nous exécutions quand même l'arrêté. On nous avait convoqué au niveau de la gendarmerie de Bambey. Malheureusement, cette convocation a été annulée à la dernière minute par des appels que nous avons reçus. Nous n'avons même pas reçu de notification venant de l'autorité. Cela pour dire que nous continuons la lutte. Nous sommes dans une étape de notre lutte. Et tous les moyens qui seront à notre disposition, nous allons les utiliser pour combattre ces autorités-là qui sont incompétentes. Et puis après, nous faisons cap à présent sur Mbacké. Depuis le début de la bataille pour exiger de la Sen'Eau du liquide précieux propre à la consommation, la distribution de l'eau est compromise et les populations du quartier Diamaguène assoiffées ont investi les rues pour crier donc le ras-le-bol. Abdoulaye Diagne. De l'eau, crient les populations de Diamaguène, quartier de la commune de Mbacké. Sa population est assoiffée. Il y a des mois et des mois, le quartier Diamaguène est en proie à une pénurie d'eau. Ce sabotage de la Sen'Eau est à déplorer. Le seul péché de Mbacké, c'est de réclamer une eau saine propre à la consommation. Elle n'en peut plus. Les femmes souffrent, elles arpentent les rues sous le soleil chaud, parcourant souvent des dizaines de kilomètres à la recherche du liquide précieux. Les hommes également ont assez déboursé. Chaque jour, c'est 1000 francs ou bien 2000 francs pour acheter l'eau, alors qu'ils payent leur facture d'eau. Cependant, l'insécurité et l'insalubrité empêchent de dormir à Mbacké, Diamaguène. Diamaguène a été transformé en dépotoir. Il y a une insécurité qui ne dit pas son nom. Pas plus tard que quelques jours, un bois a été tué ici. Cette insécurité est due à une obscurité totale. Il n'y a pas d'éclairage au niveau de Diamaguène. Fâchée avec les politiques, elle compte exprimer le ras-le-bol aux prochaines consultations locales.
À présent, cap sur Rufisque où la situation est catastrophique à la cité montagne de Kounoun dans la commune de Sangalkam. En effet, plusieurs maisons ont été englouties par les eaux de la pluie. Des familles ont donc déménagé au moment où d'autres, faute de choix, dorment à la Belle Étoile. Les populations qui ne savent plus à quelle personne se fier ont cependant interpellé le chef de l'État, Macky Sall. Voici la réaction de porte-parole Djibril Tamba. Depuis le 19 août, nous sommes envoyés par les eaux qui viennent des cités Horizon, cité Dabar et Keringaïlo à l'extérieur. Notre problème le plus grave, c'est quoi? Depuis qu'on a alerté les autorités, on n'a vu personne. Moi-même, j'ai pris l'initiative d'appeler le sous-préfet. Je vous dis bien le sous-préfet de Sangalkam. Je l'ai appelé à plus de 6 fois. Il m'avait répondu au début qu'il allait venir, mais jusqu'à présent, il n'est pas venu. J'ai fait des vidéos, je l'ai envoyé pour qu'il voit la situation. Mais jusqu'à présent, il n'est ni venu, ni envoyé ces éléments. Et ce qui est dérangeant dans tout ça, quand vous allez voir dans certaines localités, on va voir qu'il y a des autorités, même locales, qui sont en train de drainer les eaux et les enverser chez nous. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Pourquoi cela? Nous ignorons. Il faut aussi déclarer que l'eau n'est pas gratuite, le courant n'est pas gratuit. Pourquoi ne pas nous installer? Nous nous rendons à présent à Mbalé-Kadiaou, une commune située dans le département de Fatick qui manque pratiquement de tout, notamment dans le domaine des infrastructures. L'accès à l'eau et à l'électricité sont toujours des difficultés dans cette localité. Ainsi, le mouvement des forces de l'espoir de Mbalé-Kadiaou tire la sonnette d'alarme et invite les populations à la conscience collective pour changer leur terroir. À Fatick, la correspondance d'Aline Badara Sonko. Mbella-Kadiaou, une commune qui manque de tout, notamment dans le domaine des infrastructures. Le mouvement des forces de l'espoir de Mbella-Kadiaou s'en offusque. La piste, mais c'est pratiquement impraticable. Et donc, nous, on a besoin alors d'accès. On a besoin vraiment alors d'une route pour accéder et revenir dans notre commune. L'éclairage public fait aussi défaut dans la localité. Ce qu'on appelle l'éclairage public ici à Mbella-Kadiaou, tout le monde sait que ça ne marche pas. À Mbella-Kadiaou, centre même, le chef-lieu communal, alors il y a des quartiers qui sombrent pendant la nuit. Il n'y a pas d'éclairage public quasiment. Un peu partout au Sénégal, alors on trouve des lampadaires, les lampadaires solaires là. Alors qu'en réalité, à Mbella-Kadiaou, un seul lampadaire n'est pas là. Sur le plan foncier, les partisans du mouvement tirent la sonnette d'alarme. Si vous allez vers Mabel, Niamdjaro ou bien les Tan ici, mais nos terres sont en train d'être délapidées au grand malheur de la communauté de Mbella-Kadiaou. Pour inverser la tendance, le mouvement des forces de l'espoir de Mbella-Kadiaou invite les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et puis à Sédhiou, la commune de Djerigui a mis donc en œuvre le concept vacances numériques qui a permis à la formation d'une soixantaine de jeunes élèves et étudiants en informatique. Au-delà donc des connaissances basiques en bureautique, le module sur la navigation Internet a aussi été administré, surtout au niveau aux nouveaux bacheliers pour faciliter les inscriptions en ligne. L'idée de la construction d'un centre de formation en informatique est aussi agitée par le conseil municipal. La correspondance d'Ibrahim Diallo à Sédhiou. Ces vacances numériques sont à mettre à l'actif du maire de la commune de Djerigui, Mohamed Lamine Diawara, qui entend ainsi assurer l'initiation en informatique aux jeunes de sa collectivité territoriale. Cette première édition, appelée vacances numériques, est destinée aux élèves, étudiants, personnels de la mairie, pour les renforcer en informatique. On a constaté que même qu'il y a un grand écart entre la population et les autres parties du pays. La formation a été assurée par Mané Global Service, dont le président directeur général est Pape Madoumane. L'occasion d'initier les jeunes en Word, Excel et PowerPoint. Et on a fait Internet aussi. On a fait l'initiation en termes d'études du clavier, voire au moins faire le désenclavement numérique. Nima Diallo, mairesse du conseil municipal des enfants, au nom des participants, a invité à la pérennisation d'une telle activité. Nous aimerons bien qu'ils nous accompagnent. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils vont ici.